crois bien que personne ne peut le contester le jour vert. C'est bien mieux que de s'en faire. Jusqu'aux égards ensemble disons non. Ma vie est tombe, ma vie est malade. Donc ça c'est un moment là pour dire en fait que rien que ça déjà, ça permettrait de réouvrir. On leur dit il y a un mois et demi de l'attente, Et le travail. donc maintenant, les élus de la France Insoumise. Daniel Obono est présent ici sur le quartier. Un projet de loi sera bientôt en débat à l'Assemblée nationale pour la réouverture des accueils physiques. De la relation humaine qui est le cœur de Est-ce qu'il y a quelques-uns dans les associations comoriennes qui n'ont pris part ici? Parce qu'à côté, quelques-unes et quelques autres qui sont là, est-ce que ça vous dit des bonnes choses selon vous? Nous accueillons toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui ont de bonnes intentions pour que tout le monde avance tous en même temps. Parce que là, actuellement, aujourd'hui, vous êtes dans le quartier des Lauriers. Je suis dans le quartier des Lauriers. Ça, c'est au 13e, si je ne me trompe pas. Notre siège, je suis chef de file aussi. Je suis co-chef de file du GA, du groupe d'action des Insoumis de l'Étoile, donc dans le 13e aussi. On va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Faut qu'on reboot. Hizi na mlomodani pia na mjebamu jerutsanganyane vamu rishemeze rabe stop komodani mjeruani meze ya kizatu rezemuda revisheri na mlomodani le pluie gabwasanata isahudhuria madamu Muhammad yabonyi mwabaki na mromodani basaratikana utosha wane bwana inu haeje mahali yakana ushida wane bwana inu haeje Jamila kana ushida bwa wane Laurier ya wane bwana inu wasinani Zetuni kana ushida ya wane bwana inu wasinani. Nos amis, nos proches de la France Insoumise, on veut dire que c'est un grand geste social qu'on devrait tous respecter, et à comprendre, de s'organiser, de se réunir ensemble. Sa province, Marseille, si on est au 13e aujourd'hui ou au 14e arrondissement de Marseille, ça concerne beaucoup de choses sociales. Insoumise, pour vous parler encore une fois, je vous passe la parole, madame la députée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très dynamique et j'espère très mobilisatrice. Donc nous sommes effectivement avec Bénédicte Gomis, avec les camarades de la France Insoumise aujourd'hui parmi vous pour vous parler de cette proposition de loi, pour appeler à votre soutien de cette proposition de loi qui vise tout simplement à réouvrir les accueils physiques des services publics, à la CAF, à la Poste, à la caisse de retraite. Aujourd'hui, on trouve porte close et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que parfois, on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures au téléphone ou sur Internet, alors qu'en 5 minutes, si vous avez un humain devant vous, vous lui expliquez la situation, il va comprendre tout de suite ce qu'il vous faut et vous pouvoir vous aider. Et en fait, ils ont fait passer l'Internet comme une simplification, alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ça devient des complications à n'en plus finir, au point que parfois même les gens ne font pas appel aux droits qu'ils ont, restent pendant des mois sans les droits qu'ils ont, parce que c'est devenu tellement compliqué, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi on a fait cette proposition de loi. Et on appelle à votre soutien par la pétition. On a aussi des cartes postales que vous pouvez envoyer gratuitement à Emmanuel Macron. Des cartes postales où vous pouvez mettre votre expérience. Qu'est-ce que vous avez vécu à la CAF, à la Poste, à chaque fois que vous trouvez porte close, et qu'est-ce que ça signifie pour vous. C'est important de faire comprendre à Emmanuel Macron la réalité de ce que
vivent les habitants et les habitantes au quotidien. Il est loin, dans le château, à l'Élysée, complètement hors sol, inconscient des réalités, et donc on a fait ces cartes postales. Vous pouvez venir les récupérer à la table qu'on a là ici devant l'école, pour aussi montrer que les habitants et les habitantes, ils ont des revendications, ils ont des demandes légitimes pour répondre à leurs besoins sociaux, à leurs besoins vitaux, et qu'il faut que le pouvoir ici, il écoute les habitants. Ici à Marseille, comme dans plusieurs villes où je me suis rendue, où on a fait cette tournée, on appelle à votre soutien, parce que c'est une proposition de loi qui part des réalités concrètes et qui répond aux besoins très concrets, très quotidiens que vous rencontrez, qu'on est nombreux et nombreuses à rencontrer tous et toutes. Donc merci encore aux Insoumis, on vous attend avec aussi des rafraîchissements, avec des cartes postales, avec la pétition que vous pouvez signer sur internet ou sur papier. Et voilà, et on répondra à toutes vos questions, avec aussi des agents des services publics qui sont là pour répondre à toutes vos questions et pour partager leur expertise et aussi leurs revendications, parce que les usagers, les agents des services publics, les associations, on est tous et toutes ensemble dans la même bataille pour remettre de l'humain dans le service public, de remettre de l'humain dans le quotidien, de remettre de l'humain dans les accueils. Bon, et pas tout à fait, c'est peut-être 94 ou 96, on recomptera après, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont été rencontrées, pour elles aussi c'est une évidence qu'évidemment Internet peut être utile, mais qu'on a besoin d'avoir des femmes et des hommes qui répondent à nos questions, qui soient présents voilà, pour nous renseigner, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit pour la retraite, pour Pôle emploi ou tous les services publics. Des accueils publics, des services publics, des services au public, comme nous aimons le dire dans certains syndicats. Venez, descendez, chers habitants des Lauriers, nous vous attendons pour signer la pétition, pour envoyer des cartes postales à Monsieur Macron, qui n'entend même pas ce que le peuple dit. Nous nous sommes aperçus sur la question des retraites. Bien sûr, venez, descendez en débattre avec nous. Madame Danielle Obono, députée de Paris, est présente. Nous vous attendons. Les syndicats, depuis très longtemps, sont quand même très engagés. Nous, à la FSU, ça fait très longtemps qu'on met la pression sur les services de l'État, dans les collectivités territoriales, pour maintenir un accueil qui soit physique et qui soit là à la hauteur des besoins des citoyens, usagers. Et d'ailleurs, nous intervenons et nous demandons que ce soit le service au public. C'est très important. Il y a le service public qui est une activité, notamment de l'État ou des collectivités territoriales, mais il y a aussi le service au public, c'est-à-dire ce que l'État ou les collectivités territoriales doivent aux usagers. C'est une obligation. Ça devrait être en tous les cas une obligation. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la logique, on va dire, libérale, voire même ultralibérale, eh bien, fait fi de ce principe, et notamment supprime à la fois des accueils physiques et rend de fait beaucoup plus compliqué les démarches administratives, ce qui met énormément de nos concitoyens dans des difficultés juridiques, administratives, et ça c'est insupportable. Et nous pouvons vraiment remercier l'activité politique de la France Insoumise qui sur ce sujet ne baisse pas les bras, ne baissera pas les bras et fera en sorte que les usagers soient à la fois reçus, accompagnés dans leur démarche administrative. On a 1001 exemples, on a 1001 exemples de situations qui mettent beaucoup de nos concitoyens dans la difficulté. Prenons par exemple les impôts, prenons aussi les services administratifs. Aujourd'hui, faire une carte d'identité, mais ça devient, mais c'est impensable. Faire un passeport, mais
ça devient un combat, un véritable combat. En fait, il fut un temps, c'était une démarche obligatoire, possible, rapide. On faisait une démarche par avoir une carte d'identité, et bien nous avions le document en peu de temps. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Les usagers, les citoyens ne savent plus nous donner de la tête, ne savent plus quoi faire pour avoir rapidement leur papier. Donc, il faut agir. On ne peut pas se laisser comme ça enlever des droits fondamentaux que sont notamment les accès aux services publics par des activités qui soient physiques, qui soient des personnes qui nous reçoivent et qui nous entendent. Voilà. Si les usagers sont complètement déboussolés par cette perte de lien, alors je voulais dire que j'ai été mandaté par mon syndicat FSU territorial. Nous sommes implantés dans de nombreuses collectivités territoriales du département, mais surtout nous sommes bien implantés au conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui, de notre point de vue, fait quand même des efforts pour mettre en œuvre un service public de qualité, un service au public de qualité, notamment dans les maisons départementales de la solidarité ou pour l'insertion ou éventuellement tout ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous soyons toujours vigilants, il faut que nous fassions toujours le maximum pour demander qu'un départ à la retraite soit remplacé. Parce que sinon, les administrations qui sont d'une logique libérale, voire ultralibérale, eh bien font en sorte que les départs à la retraite ne soient jamais remplacés. Et puis, petit à petit, on laisse cet accès, ce droit qui est fondamental, on le laisse à des plateformes, et ça, ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Donc, nous sommes motivés pour soutenir la proposition de loi de la France Insoumise, et notamment déposée par Hugo Bernalicis, que nous saluons d'ici, à Marseille, et Daniel Obono, présente chez nous à Marseille. Nous la remercions de son engagement. Voilà. Mais en même temps, les services publics, c'est quelque chose qui tient à cœur, pas seulement à la France Insoumise, pas seulement aux syndicats, c'est en fait quelque chose d'ouvert absolument à tout le monde. Parce que dès qu'on a besoin de quelque chose, maintenant, on va vers les intelligences artificielles. On décroche les téléphones et puis on se retrouve face à un répondeur qui nous demande de taper sur des numéros. Faut-il encore avoir le smartphone qui va avec? Et puis qui nous demande est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça. Et on s'est complètement déshumanisé. Et puis derrière, il n'y a même plus la plateforme avec les personnes derrière un standard, même si les conditions de travail ne sont pas bonnes sur ces plateformes. Là, on est vraiment passé complètement à autre chose. Et puis, on est passé aussi à des intelligences artificielles qui répondent aux personnes où il n'y a plus du tout d'accueil physique. Plus du tout d'accueil physique, c'est plus du tout d'emploi. Parce qu'on pense à ce côté relationnel. On n'a pas la connexion, on n'a pas forcément Internet, on ne sait pas utiliser un ordinateur, on ne sait pas utiliser quelque chose qui permet en tout cas de se connecter. Bon. Mais il y avait aussi le côté de on se déplace, on voit quelqu'un, il y a ce côté relations humaines, ce côté aussi qu'un ordinateur ne peut pas tout traiter, un algorithme ne peut pas tout traiter, mais surtout, on a supprimé les emplois. Et pour moi, ce qui est important, c'est aussi la défense des emplois publics, qui va avec notre programme, bien sûr, le fait d'avoir quand même quelque chose de public et pas le privé, parce que quand c'est du privé, on sera privé de tout, quand tout sera privé. Mais c'est aussi défendre des emplois pour tout le monde, des emplois pour des personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être qualifiées. Et ça, bien entendu, bon, c'est important pour nous, parce que dans le service de l'éducation, on essaye d'avoir des personnes qualifiées, mais on sait qu'il y a des personnes qui, le parcours de la vie a été difficile, et que les personnes n'ont pas forcément pu avoir une qualification, et donc on est très content d'avoir quand même parfois des métiers où il y a des emplois ouverts à tout le monde. Voilà. Merci. Eh bien, il faut des femmes et des hommes dans ces services au public et dans... Voilà, nous faire part un peu de son ressenti avec cet après-midi, et puis c'est une des étapes de la caravane. Voilà, à toi. Je suis très heureuse d'avoir passé une partie de l'après-midi avec vous, d'être revenue ici, puisqu'on était déjà venu pendant la campagne, et c'est important en fait
parce que nous, on n'est pas juste là pour demander aux gens d'aller voter pour nous, on est aussi là avant tout pour être au service, être utile à la population. Et je crois vraiment que cette proposition de loi, parce qu'elle part des demandes des habitants, des besoins sociaux, économiques des habitants, elle répond véritablement à des questions du quotidien, des questions de comment est-ce que on puisse avoir nos droits sociaux. C'est des droits, c'est pas la charité que les gens demandent quand ils vont demander la retraite ou quand ils vont demander l'allocation. Les personnes travaillent, sont en activité, sont bénévoles, mais ont droit à ces prestations sociales, et trop souvent c'est l'administration elle-même, c'est les choix politiques qui font que les habitants n'y ont pas droit. Et donc cette démarche, elle part vraiment dans l'idée de résoudre ce problème très concrètement. Et grâce à vous, grâce à ce qui a été organisé cet après-midi, ce qu'on a pu faire hier dans le département d'à côté, ce qu'on fait depuis plusieurs semaines en organisant des initiatives comme ça, ça fait avancer le débat sur ce sujet. Ça permettra que quand on ira à l'Assemblée nationale et quand on débattra à l'Assemblée nationale, on pourra rendre compte de tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. On pourra donner vos témoignages à l'Assemblée. On pourra aussi continuer à vous appeler à interpeller les députés, tous les députés, pour leur demander de soutenir la proposition de loi. Et c'est comme ça aussi qu'on fait aussi revivre la démocratie, je crois, parce qu'on la rend concrète et réelle et on rend les citoyens actifs et actives dans ce processus. Donc merci encore à vous et j'espère à bientôt pour continuer les batailles et on continue à être à vos côtés. Bonjour à tous, bonjour et merci beaucoup à Daniel d'être revenu nous voir. On vous avait promis, je me souviens lors de la campagne électorale, de revenir vous revoir sans avoir rien à vous demander, juste en vous proposant, vous, de demander ce que vous ou les politiques peuvent faire pour que nos vies soient améliorées. Alors, la partie politique a été largement menée, rondement menée, et la partie syndicale, les témoignages, moi je m'étalerai et j'ai peut-être envie de bifurquer et d'aller sur une autre voie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici au Laurier, et les lauriers, ben, c'est devenu quelque chose de très fort dans notre GA. Parce que d'abord, dans notre GA, on a des personnes du laurier ou des oliviers. Et en même temps, c'est l'humain qui a primé dans cette histoire. Notre aventure, elle démarre avec des combats pour le mieux vivre ensemble, des combats pour le bien-être de tout le monde. Et voilà qu'aujourd'hui, une caravane s'arrête ici et on recommence l'opération. C'est tous les habitants, tous ceux qui le peuvent du moins, qui sont là, ici présents, avec toute l'organisation qu'il y a eu derrière, mais largement aidée, largement partagé, et on partage aujourd'hui un instant magnifique. Je pense que le soleil est au rendez-vous, mais pas que, mais l'ouverture des accueils publics, c'est aussi quelque part l'ouverture de notre cœur, et je pense qu'aujourd'hui nous avons tous été à la hauteur et il faut qu'on continue le combat. On reviendra vous voir pour peut-être vous dire la même chose ou pour mener un autre combat, mais la vie est un combat, parce que s'il n'y a pas de combat, rien ne se passe. Donc je vous dis rendez-vous à bientôt avec un accueil comme celui qu'on a reçu aujourd'hui. Plus que ça. Ah ben alors, moi je signe, je reviens. Merci beaucoup. Et puis je voudrais juste dire un petit truc, je pense à Mohamed qui n'a pas pu être là. Il a fait des excuses parce qu'il est retenu au travail, mais il est avec nous et on est tous ensemble. L'étoile insoumise, c'est l'étoile. Voilà. SDF, chômeurs oubliés, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Allez, tous ensemble, tous ensemble. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient des
l'égalité. Et comme des cons on les a crus, démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus.